Bonjour à toutes et toutes. Je suis évidemment très heureuse de vous retrouver après une année de dispense de cours, on va dire. Et puis ces 15 jours où j'ai dû repousser le début de mes leçons pour des raisons, comme on dit, indépendantes de ma volonté. Mais bon, voilà, je suis là, vous êtes là, donc j'en suis vraiment tout à fait ravie. Alors, pour reprendre le fil de mon enseignement au Collège de France, j'ai choisi, vous l'aurez vu, de revenir sur le rituel qui structure véritablement la religion grecque antique. Un rituel qui offre une voie d'exploration privilégiée pour appréhender l'intégration étroite de ce que nous appelons la religion dans la société et la culture grecque. C'est vraiment un réactif particulièrement intéressant. Il s'agit donc du sacrifice, comme le titre général du cours de l'année vous l'aura laissé entendre, la part des dieux, la Grèce comme culture sacrifiante. Alors en choisissant d'afficher d'emblée la part des dieux, je mets immédiatement l'accent sur le fait que le sacrifice implique la sphère suprahumaine. Vous savez qu'avec moi, les dieux ne sont jamais très loin. En choisissant donc de parler de la Grèce comme culture sacrifiante, j'affiche explicitement dans le titre de mon cours l'omniprésence du rituel et son importance pour notre compréhension du monde grec antique. Alors en faisant cela, je tiens aussi à rendre hommage au travail d'un chercheur que je citerai régulièrement tout au long de mes cours, à savoir Jean-Louis Durand, qui était helléniste, linguiste, et qui s'est aussi lancé sur des terrains comparatistes, notamment par le dialogue avec des africanistes, voire même en tant qu'anthropologue de terrain, notamment au Burkina Faso. Il a publié en 1986, vous le voyez à l'écran, un ouvrage intitulé « Sacrifice et labour, essai d'anthropologie religieuse », auquel j'aurai l'occasion de revenir. Et puis, en 2022, donc assez récemment, des collègues et amis de Jean-Louis Durand ont fait paraître un ouvrage intitulé, enfin un recueil d'articles plutôt, intitulé « Sacrifié en Grèce et ailleurs de l'anthropologue et du terrain », rassemblant commodément d'un seul ouvrage les traces d'une pensée, celle de Jean-Louis Durand, qui s'est surtout manifestée dans l'oralité des séminaires et dans les prises de parole. Et le fait d'avoir cet ouvrage qui rassemble les publications qu'il a pu donné au cours de sa carrière est évidemment très précieux. Alors, l'un des deux maîtres d'œuvre de ce collectif, à savoir Dominique Jaillard, est décédé en juin dernier de façon totalement inattendue et totalement prématurée, après avoir été professeur d'histoire des religions à l'université de Genève. Et en fait, Dominique Jaillard, dans les années 1990, avait suivi à Paris, ici même, les séminaires de Jean-Louis Durand et de Marcel Detienne, avec à la clé une très belle thèse de doctorat que j'ai eu le privilège de publier il y a quelques années, en 2007, plus que quelques années, sur donc, les configurations d'Hermès, une théogonie hermaïque. Et je voudrais dès lors placer l'enseignement de cette année sous l'égide de ces deux noms, Jean-Louis Durand et Dominique Jaillard, qui ont tous les deux, le second dans le sillage du premier, analysé la Grèce en tant que culture sacrifiante. Et ces deux chercheurs ont également favorisé de façon continue le dialogue avec des collègues d'autres aires culturelles, notamment des africanistes, je le disais, et c'est dans cet esprit d'ouverture comparatiste que j'ai choisi d'intituler le séminaire de cette année, auquel vous êtes évidemment les bienvenus, Sacrifice en comparaison. Il s'agira à chaque fois de deux prises de parole de collègues qui travaillent dans des aires culturelles différentes, afin précisément de susciter le dialogue et la comparaison.
Donc voilà le programme, vous le trouverez en ligne. Les séminaires commenceront, donc, qui devaient commencer la semaine dernière, commenceront la semaine prochaine. J'en reviens à mon titre. Pourquoi, me direz-vous peut-être, parler de culture sacrifiante et non de culture sacrificielle? Après tout, sacrificielle, c'est l'adjectif qui est attendu en français pour relier un substantif, ici la culture, au champ sémantique du sacrifice. Mais en fait, à y regarder de plus près, cela ne va pas de soi. Prenons le très utile lexique du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Je recommande, il est un petit peu chamarré, mais c'est vraiment un outil intéressant. En fait, on s'aperçoit très vite que quand l'adjectif sacrificiel s'applique à un inanimé, il signifie qu'il concerne le sacrifice qui est propre au sacrifice. Jusque-là, tout va bien. On parlera, et je le ferai souvent, d'objets sacrificiels, d'offrandes sacrificielles, de rites sacrificiels, voire même de systèmes sacrificiels. En revanche, quand l'adjectif s'applique à une personne ou à un ensemble de personnes, c'est le deuxième cas de figure souligné en rouge, il signifie que cette personne ou cet ensemble de personnes est, je cite, enclin ou encline au sacrifice de soi. Il y a donc un glissement. Et ce glissement implique l'une des significations acquises par le terme de sacrifice dans notre langue. Dans la langue commune, les usages du terme vont du don, de l'offrande de quelque chose de plus ou moins important à quoi l'on renonce, on sacrifie quelque chose, jusqu'au martyre qui est le sacrifice de soi, de sa propre vie. Et c'est précisément cette dernière acception qui résonne dans l'usage de l'adjectif sacrificiel quand il est appliqué à des personnes ou des groupes de personnes, des communautés entières. Cette résonance spécifique et inadéquate pour mon propos rend préférable l'usage du participe présent du verbe sacrifier pour qualifier les cultures qui pratiquent le sacrifice animal. Dire qu'elles sont sacrificielles est insatisfaisant car profondément ambigu. Du point de vue donc, de l'analyse que je propose de mener tout au long des semaines qui viennent, la Grèce est une culture sacrifiante au sens qui sont accomplis de manière régulière des rituels que nous désignons comme des sacrifices. Et donc, après avoir parlé de l'adjectif et du pourquoi de l'usage du participe présent, il faut évidemment, à titre opératoire, donner une définition de ce que j'entends par sacrifice. En première instance, je dirais que, comme vous le voyez à l'écran, un sacrifice, en tout cas dans le monde grec, est un rituel qui met en contact des humains et des puissances suprahumaines par la mise à mort d'un animal domestique. Première approche. Dire qu'il s'agit d'un rituel, c'est pour cela que je l'ai mis en grâce, implique deux choses. Tout d'abord, que l'on a affaire à un dispositif social, à une forme de pratique sociale. Ensuite, qu'il s'agit d'un artefact culturel, une élaboration culturelle. Le sacrifice comme dispositif social est structurant au sein de la communauté qui l'accomplit, et l'édifice social lui-même ne se conçoit pas sans cette pratique. C'est pour ça que c'est aussi important, quand on parle de Grèce ancienne, d'avoir ce regard sur le sacrifice. Et si j'ai ajouté la dimension d'artefact culturel à cette esquisse de définition qui mobilise le social et la société, c'est en considérant que la culture, et permettez-moi ici de vous soumettre par facilité la définition qu'en donne Maurice Godelier, donc la culture, c'est l'ensemble des représentations et des principes qui organisent consciemment les différents aspects de la vie sociale, ainsi que l'ensemble des normes positives ou négatives et des valeurs qui sont attachées à ces manières d'agir et de penser. Avec cette notion de culture et cette dimension d'artefact culturel que j'associe au sacrifice, j'intègre en fait le monde suprahumain à la réflexion.
C'est en tant que représentation culturelle que les dieux peuplent les cités et que les humains en font les partenaires de leur existence. Et donc, en qualifiant le sacrifice de dispositif social, je mets en fait en évidence la dimension horizontale de ces effets au sein de la communauté qui l'accomplit. Que fait le sacrifice dans la société qui l'accomplit? En ajoutant cette dimension de l'artefact culturel, je fais droit en fait à la dimension verticale de mise en relation avec un monde imaginaire. Alors, précaution que j'ai plusieurs fois prise devant vous, il va de soi que la notion d'imaginaire relève d'une interprétation externe. C'est en tant qu'historienne de la Grèce antique que je parle ainsi. Mais mon regard qui est extérieur au système implique de prendre au sérieux la construction culturelle en question, sous peine de ne pas la comprendre. Je ne reviens pas en détail sur ce point de méthode, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, notamment tout au début de mes cours au collège ici, autour de la notion de religion, qui pose des problèmes similaires. Donc cet embryon de définition que je mets à l'écran, flanqué donc des deux appendices que je viens d'expliciter, est évidemment imparfait, comme toute définition, pour saisir son objet de façon totalement satisfaisante. C'est donc une approche préliminaire, introductive, qui permet de poser le cadre de la combinaison essentielle entre les deux dimensions de l'opération sacrificielle, cette dimension horizontale, cette dimension verticale. Et afin d'éprouver en première instance, sur un mode poétique, je souhaitais commencer par de la poésie, la pertinence de ce double mouvement, j'ai choisi de partir cette semaine d'une tragédie d'Échille, à savoir les 7 contre Thèbes, et les raisons de ce choix vont apparaître au fur et à mesure que je vais avancer dans la référence au texte de la tragédie avec vous. Mais avant d'entrer dans la tragédie, je dois encore, avant de vous emmener sur la scène du théâtre de Dionysos à Athènes, je dois encore rester un bref moment dans mon introduction générale avec une brève mise au point historiographique, parce que c'est un thème évidemment qui est historiographiquement très chargé. Je ne peux pas commencer une medias res sans vous avoir donné quelques éléments. Car le sacrifice, en fait, fait partie des objets de recherche, mais je serai brève sur cette introduction historiographique. Le sacrifice fait partie des objets de recherche parmi les plus étudiés en histoire des religions, avec des moments forts qui en marquent encore l'analyse aujourd'hui. Je vous ai mis 3 bornes de cette étude du sacrifice à l'écran. À la fin du XIXe siècle, les leçons de Robertson Smith sur la religion des Sémites, qui faisait du sacrifice un moment de communion. L'essai de Henri Hubert et de Marcel Mauss sur la nature et la fonction du sacrifice, ou encore au début du XXe siècle, j'y fais référence même s'il a eu moins d'écho que les 2 autres travaux que vous voyez à l'écran, mais bon, ça s'est passé ici, au Collège de France, c'est les leçons que Alfred Loisy avait données donc, au collège sur le thème du sacrifice dans une large perspective comparative, et ces leçons ont été publiées en 1920. Alors, à ces études pionnières, dont les ambitions interprétatives étaient particulièrement amples, et j'y reviendrai mais plus tard, ont succédé des analyses ethnographiquement centrées sur des terrains spécifiques. L'anthropologie de terrain s'est fait jour dans la première moitié du XXe siècle, et donc on a vu d'autres types de regards que les analyses de la fin du siècle précédent, comme les analyses d'Evans Pritchard sur les Nures ou de Liénard sur les Dinka, avec chaque fois une dimension de réflexion sur le sacrifice. Du côté francophone, les africanistes Luc Deheusch et Marcel Cartry ont également publié d'importants travaux, d'importantes réflexions sur l'opération sacrificielle dans les cultures qu'ils étudiaient. Et il est intéressant de voir que et Luc Deheusch et Marcel Cartry ont travaillé en relation assez étroite avec des hellénistes
et notamment Marcel Cartry a beaucoup travaillé avec Jean-Louis Durand, dont je parlais tout à l'heure. Mais dans un parcours, fut-il rapide, sur l'historiographie du sacrifice, c'est évidemment au début des années 70 qu'on a un moment phare, je dirais, dans cette étude sur les sacrifices, avec les travaux de Walter Burkert et de René Girard, qui ont renoué avec cette ambition d'interprétation ample, à large spectre, du XIXe siècle, en fait. Et ils ont tous les deux donc livré des réflexions, l'un dans son célèbre ouvrage Homo Necans, d'abord publié en allemand et puis traduit en anglais, et puis il a été traduit en français il y a quelques années, et René Girard, lui, qui écrivait en français sur la violence et le sacré. Et je renvoie à ce sujet au travail, à l'ouvrage en fait qui a été tiré d'un dialogue très intéressant, très éclairant entre René Girard et Walter Burkert avec d'autres chercheurs dont Jonathan Smith. Et vous voyez que cet ouvrage de dialogue et de discussion s'intitule dans l'original anglais Violent Origins et dans la traduction française Sanglantes origines. Tout le travail de ces deux savants, chacun de leur point de vue qui est très différent. Hein. Walter Burkert est un helléniste, René Girard est un spécialiste de la littérature, de la critique littéraire. Mais ils ont réfléchi tous les deux sur le sacrifice, le point commun de ces deux démarches étant l'accent placé sur la violence, précisément. C'est le fait de tuer qui est premier dans leurs analyses. Ces analyses ont eu un très très grand retentissement. Mais dans une toute autre perspective, dans ces mêmes années 1970, une équipe de recherche parisienne, dont Jean-Louis Durand faisait partie, abordait le sacrifice en Grèce ancienne d'un tout autre point de vue, sous un tout autre angle. C'est le très célèbre ouvrage « La cuisine du sacrifice en pays grec ». Et pour montrer la distinction fondamentale, finalement, qui existe entre l'approche que l'on a chez Burkert en tant qu'helléniste et celle qu'on a dans l'équipe de Vernant autour de la cuisine du sacrifice, il y a un échange très intéressant qui a été publié dans la discussion d'un colloque qui a eu lieu à la Fondation Art, donc publié en 1981. Donc Fondation Art, c'est un endroit magnifique dans la banlieue de Genève, qui organise des colloques toutes les années, avec de très bonnes publications à l'appui. Et donc en 1981, à la suite de l'intervention de Vernant ou de Burkert, je ne sais plus lequel, il y a eu une discussion, et voilà ce que Vernant dit à Burkert. Sans que nos raisons soient exactement les mêmes, nous plaçons l'un et l'autre une des formes les plus typiques du sacrifice grec dans la perspective de l'alimentation. Sacrifier, c'est fondamentalement tuer pour manger. Mais dans cette formule, vous, donc Vernant parle à Burkert, vous mettez l'accent plutôt sur tuer, moi sur manger. Il me semble que dans le contexte religieux où elle se situe, cette destruction d'une vie, offerte aux dieux tandis que les hommes consomment rituellement tout ce qui est mangeable de la victime, se présente sous une toute autre forme qu'un meurtre rituel, puisque c'était ça l'idée de Burkert, hein, c'était le meurtre rituel. Donc, des études, un foisonnement autour de la question du sacrifice dans ces années 70 et 80, et depuis lors, la bibliographie a véritablement explosé. Depuis ces travaux majeurs d'orientation très différentes, mais par rapport auxquels il faut quand même toujours d'une manière ou d'une autre se positionner, la bibliographie, je disais, s'est accrue de manière exponentielle en affinant de manière critique les approches dont je viens de parler. Alors, j'ai préparé 2 diapos totalement indigestes, je vous dis tout de suite, mais dont vous pourrez vous saisir si cette bibliographie vous intéresse sur les supports attachés à la vidéo sur le site. Donc, pour vous montrer, c'est des listes, donc ça n'a pas d'intérêt là maintenant, mais vous les trouverez sur le PDF associé à la vidéo du cours. Et donc, vous voyez, et là, dans les deux diapos ici, ce n'est que les monographies, que sur la religion grecque et que des collectifs. Donc il y a encore des myriades d'articles sur le sujet. Donc ça reste un sujet vraiment extrêmement actuel dans notre travail sur la religion grecque. Alors, le cours que je dispense donc, cette année fait évidemment
suite à cette efflorescence, s'inscrit dans cette efflorescence, avec en ligne de mire un ouvrage à 4 mains que je prépare avec ma collègue de l'université d'Uppsala, Gunnel Eckroth. Je ne sais pas si ça marche. Oui, voilà, Gunnel Eckroth, qui est une collègue suédoise. Et bon, nous espérons aboutir à un ouvrage à 4 mains sur le sacrifice. Et elle prendra d'ailleurs la parole dans un des séminaires qui vont s'organiser dans les semaines qui viennent. Donc, au fil des semaines qui viennent, comme je l'ai précisé d'emblée, je placerai l'accent sur ce double mouvement horizontal-vertical qui traverse le sacrifice dans la perspective d'une compréhension toujours plus fine du fonctionnement du polythéisme grec, puisque vous savez que ça, c'est vraiment le cœur de toute ma recherche. Mieux comprendre ce système qui nous est finalement si étranger, et un système dont ce rituel est une composante fondamentale. J'entrerai évidemment en discussion avec des travaux passés et présents, vous voyez qu'ils ne manquent pas, mais en partant toujours de la documentation grecque elle-même et en la scrutant avec attention. Ceux qui me suivent depuis le début savent que c'est comme cela que je travaille dans le cadre de l'enseignement que je dispense ici. Il ne sera donc pas question d'amples théories transculturelles, mais d'une approche des complexités du sacrifice grec dans les différents contextes où nous, modernes, pouvons l'appréhender. Et quand je parle de contexte, je fais autant référence à la variété des supports documentaires qu'à celle des cadres socio-historiques qu'ils permettent de reconstituer. J'en arrive dès lors à la toute première étape de notre parcours dans l'Athènes classique avec Échille pour poser le cadre de l'investigation sous le titre que vous avez à l'écran, « Dieux et cités », commencez avec Échille. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans cet amphithéâtre jeudi dernier pour la scène inaugurale du poète et homme de théâtre Wajdi Mouawad. Il nous a rappelé qu'il ne fallait pas oublier la tragédie, donc voilà, je suis cet encouragement, même si, évidemment, dans ma propre démarche, le sang ne coulera que par la médiation du texte. La tragédie, donc, si vous n'avez pas vu cette leçon, cette performance, parce que c'était plus qu'une leçon, je vous encourage vraiment à la voir sur le net. Elle est disponible. C'était un grand moment. Et c'est un peu difficile après ça, d'ailleurs, de parler de culture sacrifiante dans le même amphithéâtre. Bien. Tragédie, donc, les 7 contre-thèmes, dont j'utilise ici la traduction de Pierre Judet de Lacombe, qui a été publiée dans ce livre de poche avec une excellente introduction, des commentaires. Je ne peux que la recommander. Je serai amenée à modifier parfois la traduction pour des raisons de clarification d'un argument, mais c'est essentiellement sur cette traduction que je vais m'appuyer. Donc, la tragédie Les 7 contre-thèmes, comme vous le voyez à l'écran, était la dernière d'une trilogie. Vous savez que c'est comme ça que s'articulaient l'offre des concours aux Dionysies, une trilogie dont les 2 premières pièces s'intitulaient Laios et Édipe, et malheureusement, ni Laios ni Édipe n'ont été transmis par la tradition manuscrite. La trilogie et le drame satirique qui la suivait ont été donc joués au Grand Dionysie d'Athènes en 476, et dans cette trilogie thébaine, les malheurs de la cité sous le règne des Labdacides, donc la famille d'Édipe, étaient au centre du propos. Mais on ne connaît pas le détail des choix d'Échille, puisqu'on a perdu ces 2 premières tragédies. On arrive, avec les 7 contre-thèbes, à l'affrontement des 2 fils d'Édipe sous les murs de la cité. 2 constats préalables s'imposent néanmoins au vu de ce que la tragédie elle-même nous rapporte. Laios, le père d'Édipe, avait par 3 fois méprisé l'oracle de Delphes qui lui enjoignait de ne pas avoir de descendance. Et, second constat, Édipe avait lancé une malédiction sur ses 2 fils que leur combat à mort allait concrétiser dans la tragédie en question.
Donc ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans cette pièce, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est qu'une cité est au centre de l'attention dans la tragédie, donc, qui est composée et jouée à Athènes. Cette cité, c'est Thèbes. Thèbes d'un passé mythique que gouverne Éthéocle et qui est menacée par l'armée qui vient de l'extérieur et qui est menée par Polynice, le frère d'Éthéocle. La pièce ne donne pas les raisons de leur conflit, ni de l'exil de Polynice à Argos, mais les imprécations d'Édipe les condamnent tous les deux. Donc, on sait déjà comment tout cela va se terminer. Et si j'insiste sur l'importance de la cité comme cadre de la pièce, c'est que sa survie est en jeu. La cité est assiégée. Et les protagonistes de l'intrigue y reviennent sans cesse. Alors, les protagonistes, c'est Éthéocle lui-même, le roi de la cité assiégée, un messager avec lequel il interagit, qui permet de faire avancer l'intrigue, et l'autre intervenant majeur de toute cette affaire, c'est le chœur des femmes. Le chœur des femmes thébaines qui vont ponctuer la tragédie de leurs lamentations et de leurs angoisses. Et je disais, une cité, l'intensité des usages du champ sémantique de polis, la cité, dans la pièce est tout à fait exceptionnelle. Dès les deux premiers mots du premier vers récité par Éthéocle, il dit « citoyen, citoyen de Cadmos ». Mais invoquer la cité et sa survie ne se fait pas sans les dieux. Et donc vous avez la combinaison, évidemment, qui se met en place et qui m'intéresse. Ils sont omniprésents autour de ces références à la cité, et c'est cet entre-là qui m'intéresse. C'est cet entre-là qui m'intéresse et que je voudrais mettre en évidence, avec évidemment en ligne de mire la question du sacrifice. D'emblée, le roi va invoquer Zeus protecteur afin qu'il soit conforme à son nom de protecteur pour la cité de Cadmos, et il exhorte même les très jeunes ou les trop âgés à secourir la cité et les autels des dieux du territoire. Une fois que le messager lui annonce que les 7 portes de la cité sont en quelque sorte aux mains, enfin, pas encore, ils sont toujours à l'extérieur, mais sont approchés par les 7 chefs de guerre de l'armée ennemie, Éthéocle, le roi, va invoquer les dieux en un discours argumenté que je voudrais lire avec vous. Je lis la traduction avec vous. Donc, c'est une invocation du roi, sachant que les 7 chefs de guerre sont autour de la cité, dont son propre frère. Ô Zeus et terre, et vous, Dieu qui tenez la cité, vous voyez l'expression polissou koi theoi, et toi, malédiction, grande force de l'Érynie de mon père, accordez-moi au moins que la cité ne soit pas entièrement saccagée. Des racines jusqu'aux branches, livrées à l'ennemi, elle qui fait sourd le parler de la Grèce, qui se rassemble au foyer de ses maisons, une terre libre et la cité de Cadmos. Ne les soumettez jamais aux jougs des esclaves. Soyez notre défense. Ce que je dis nous est commun, je l'espère, car une cité qui va bien rend hommage aux puissances divines. Donc, vous voyez ici Zeus sans épiclèse, sans qualificatif, qui est invoqué. Gai, ce sont les figures divines du cadre général où se déploie la cité, entre ciel et terre. Ensuite, c'est la malédiction lancée par Édipe lui-même sur ses fils, et l'Érynie qui la porte, qui est invoquée par Éthéocle. La cité, c'est comme une plante qui demande à vivre. C'est une cité grecque libre qui ne se limite pas à la famille d'Édipe, mais à tous ses foyers rassemblés. Vous avez là comme en sous-jacent cette définition même de la cité. D'où sans doute le vers 71, « Accordez-moi au moins que la cité ne soit pas entièrement saccagée ». C'est-à-dire, si vous devez punir la famille des Labdacides, n'anéantissez pas la cité comme telle. Et les 2 derniers vers de ce passage sont évidemment essentiels pour mon propos. La défense de la cité est une obligation qu'ont en commun, vous voyez le terme ici, xuna, qu'ont en commun les hommes et les dieux, les citoyens et les dieux.
Et le verbe que j'ai mis en évidence ici, c'est en fait une variation sur un verbe et dans un champ sémantique dont on a souvent parlé ici, la timé, timao, le fait d'honorer, d'honorer, d'offrir ce qui est dû. Et Théocle exhorte donc les divinités de la cité à la sauver et ils continueront à recevoir ce qui leur est dû. Donc vous avez ce contrat de réciprocité qui est fondamental dans le rapport entre les sociétés et leurs dieux. Juste après cet engagement qui est donc, vous voyez, apparemment raisonné, le roi pose son invocation de façon extrêmement raisonnée, avec juste le trouble de l'érinie du père, qui est quelque chose qui est une instance de vengeance. Mais globalement, tout cela a l'air extrêmement cadré, et surgit alors le cœur des femmes en panique, criant de terreur. Et là, le ton change complètement. Je lis avec vous dans la belle traduction de Pierre Judet de Lacombe. Angoisse, angoisse, dieux et déesses. Vous voyez, très intéressant. Le cœur des femmes va invoquer les dieux et les déesses. Écartez le mal qui monte, il crie au-dessus des murs. Le peuple au bouclier blanc s'élance vers la cité, bien en vue, à sa suite. Qui protégera, qui assistera parmi les dieux ou les déesses? Dois-je me jeter devant les effigies des puissances divines? Angoisse, bienheureux aux belles assises. Il a fleuri le moment de saisir les effigies. Qu'attendons-nous gavés de pleurs? Dieu du pays, et vous voyez ici l'invocation, Theoi poliao koi ktonos. Dieu du pays qui tenait la cité, venez, venez tous. Donc vous voyez, on change complètement de ton ici. Après cette invocation extrêmement cadrée des théories, vous avez les angoisses des femmes, mais qui s'adressent directement aux dieux, qui se lamentent près de leur statue. Donc il faut imaginer cette scène à fleur de peau, en quelque sorte. Et les femmes vont expliciter à qui elles s'adressent. Il y a évidemment le Zeus, père, qui tout achève. Il y a sa fille, Athéna, sous le titre de Pallas. Il y a Poséidon, il y a Arès, qui est un des ancêtres de la cité, puisqu'il est le père d'Harmonie que Cadmos a épousé. Auquel le chœur ajoute Aphrodite, la mère d'Harmonie. Puis c'est Apollon, sous l'épiclèse de Lycéos, qui doit devenir un loup, puisque c'est ça le champ sémantique derrière l'épiclèse, qui doit devenir un loup contre l'armée ennemie, et sa sœur Artémis. Et cette invocation est métriquement totalement désordonnée, puis le rythme change, et une deuxième série de dieux est invoquée. Vous avez Héra, qui se place comme en regard de Zeus père, Héra souveraine, puis Artémis, avec des questions angoissées, que va-t-il arriver à ma cité, que va-t-elle devenir? Reviennent alors Apollon, Zeus lui-même et Athéna, sous le titre de Anka, qui est aussi le nom d'une des portes de la cité. Et puis, les dieux qui génériquement ont tout pouvoir, accomplissent ce qui doivent l'être, qui sont les gardiens des remparts de la terre, ne doivent pas permettre que la cité soit livrée aux ennemis. Et donc les femmes reprennent leur chant. Angoisse, puissance divine bien-aimée, venez en libératrice entourer notre cité, montrez que vous aimez cette cité. Gardez en vos cœurs les offrandes du peuple. Je vais y arriver, évidemment, c'est le cœur sacrificiel de la chose. Gardez-les en vos cœurs, portez secours, des rites sacrificiels d'une cité généreuse, soyez, je vous le demande, les porteuses de mémoire. Donc, à leur manière, très différente évidemment, les femmes du chœur adoptent une démarche qui est similaire à celle des Théocles, fondée sur la relation rituelle entre la cité et ses dieux, mais évidemment dans des termes émotionnellement totalement différents. Le roi va se projeter, on l'a vu, froidement dans une sorte de contrat passé avec les dieux, qui porte sur l'avenir commun de la cité et d'eux-mêmes, s'ils leur accordent la victoire. Souvenez-vous, une cité qui va bien rend hommage à ses dieux. Tandis que les femmes du chœur en appellent à l'affection que les dieux leur portent. Et donc les femmes vont évidemment invoquer le lien affectif avec les dieux. Et vous avez ici cette expression, cet adjectif qui n'existe que, c'est une forgerie d'Échille qui n'existe que chez lui. Les divinités sont philopoleis, elles aiment la cité. C'est comme ça qu'elles sont qualifiées. Donc elles rappellent l'affection que les dieux portent, mais aussi
les offrandes du peuple, vous avez ici les hieradémias, et des rituels sacrificiels abondants effectués par la cité dont les divinités doivent se souvenir. Je vais y revenir. Et la comparaison entre les deux prières, celle d'Éthéocle et celle des femmes, est d'autant plus intéressante qu'elle fait se rejoindre en fait une modalité relationnelle identique dans des discours très contrastés. Celle du roi, donc froidement conçue, je l'ai dit, pour maintenir le cap, et celui des femmes en panique qui pleurent en enlaçant les statues des dieux. De part et d'autre, l'hommage aux dieux est central et l'intérêt que portent les dieux à la cité qui les honore est mis en évidence en fonction de l'avenir. Dans le cas du roi, il dit « une cité qui va bien honore ses dieux, donc si vous sauvez la cité, les hommages arriveront ». Les femmes font l'inverse. Elles disent « regardez comme cette cité vous aime et tout ce qu'elle a déjà offert en votre honneur. Pour tout cela, aidez-nous ». Et donc vous avez deux formulaires en fait, de prière qui sont bien attestés par ailleurs dans la documentation grecque. Dénomination de la divinité invoquée, rappel des sacrifices passés, énonciation de la demande, ou invocation de la divinité, énonciation de la demande et promesse d'un sacrifice. On trouve, et j'y reviendrai la semaine prochaine. Le chœur voit alors revenir Éthéocle, qui avait quitté la scène. Donc pendant que les femmes étaient ainsi angoissées autour des statues divines, Éthéocle avait quitté la scène. Et il se retrouve face à ces femmes en pleurs et en angoisse, et sa colère va exploser face à leur comportement. Faites-vous vraiment ce qu'il y a de mieux pour sauver la cité, dit-il, en vous affalant sur l'effigie des dieux qui gardent la cité. Et donc vous avez à nouveau cette expression des polissou koitheoi qui revient de façon lancinante. Alors il va vociférer contre la race des femmes dans les vers qui suivent, que je n'ai pas repris ici. Et l'échange entre le chœur et le roi va reprendre, soulignant, et c'est encore une fois ça qui m'intéresse dans ces répons, soulignant la différence d'intensité, de degré, mais pas de nature, dans la relation qui est nouée avec les dieux. En l'occurrence, quand la cité est en danger, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, le chœur, dans l'élan de ma course, le chœur essaie de se justifier. J'ai rejoint les anciennes effigies des puissances divines par confiance dans les dieux, quand la tornade neigeuse de flocons de mort grondait aux portes. Alors l'effroi m'éleva vers la prière aux bienheureux, pour qu'au-dessus de la cité, ils tendent une force protectrice. Et Éthéocle de répondre, priez pour que notre mur arrête la lance ennemie. Arrêtez de gémir, vous faites paniquer tout le monde. C'est vrai que cela dépendra des dieux, reconnaît quand même le roi, mais les dieux d'une cité qui se laisse prendre, on dit qu'ils l'abandonnent. Et donc, Éthéocle va favoriser dans cet échange aussi le registre de l'autorité et de la maîtrise qu'il associe à ce qui est masculin. Vous avez ce passage très significatif, quand le roi dit aux femmes, au sexe mâle, il revient ceci. Et on arrive évidemment au sang des animaux qui coulent. Égorger des bêtes pour interroger les dieux, puisqu'il fait, lui, le sexe mâle, l'expérience des ennemis. Ton bien à toi, dit-il aux femmes, et le silence est resté à l'intérieur des maisons. Mais le cœur résiste, comme vous vous en doutez. C'est grâce aux dieux que la cité n'a jamais été soumise et les femmes ne comprennent pas pourquoi le roi s'indigne de leur démarche. Alors, il va sans dire que ce sont évidemment des notions auxquelles je reviendrai dans le cours des leçons qui suivront. Je ne m'arrête pas sur la technicité du vocabulaire ici, j'y reviendrai. Donc, le cœur résiste. Et il rétorque que le roi, donc, qui est ainsi mis en cause, va rétorquer que ce n'est pas le fait d'honorer les dieux qu'il réprouve, mais le fait de communiquer la peur aux citoyens en paniquant à l'excès. C'est ça, en fait. Et les échanges vont s'intensifier et on va arriver à un échange où se trouve, pour moi, un mot-clé que je veux absolument vous soumettre comme fondement de tout ce qui suivra dans les semaines qui viennent. Donc, un échange entre le cœur et le roi. Le cœur. Ô compagnie des dieux, nos garants, ne livrez pas nos murailles.
Réponse d'Étéocle qui n'en peut plus de ce cœur gémissant. Et là, Judée de Lacombe y est allée franco. N'iras-tu pas crever et en finir enfin muette? Et là, le cœur a ces mots. Dieu citoyen, épargnez-moi la servitude. Théoi politai. Tu t'as servi toi-même, dit Étéocle, et moi, et toute la cité. Réponse du cœur, Zeus tout-puissant, dirige ta frappe vers les ennemis. Étéocle, Zeus, quel don tu nous as fait avec la race des femmes. Le cœur, race d'infortune, comme les hommes dont la cité est prise. Vous voyez, il faut bien imaginer. Hein. Vous ouvrez la radio, vous entendez les horreurs en Ukraine, c'est la transposition. Hein. Donc, il faut essayer d'intégrer cela. Race d'infortune, comme les hommes dont la cité est prise. Tu touches des statues divines et parles à contresens, puisqu'Étéocle n'en démord pas, il faut parler autrement. Oui, l'âme me manque et la peur accapare ma langue. Et puis bon, là j'ai arrêté le discours, mais ça continue. Et puis Étéocle va reprendre plus longuement la parole pour exprimer les bonnes modalités du rapport au divin, tel qu'il le conçoit. Le passage est un peu long, mais il est truffé de vocabulaire sacrificiel et donc il est très important. Et je vais revenir dans un instant à ce mot-clé que j'ai mis en évidence à l'écran. Donc, Étéocle, je lis avec vous. Éloigne-toi de ces statues et fais la prière la plus puissante, que les dieux combattent avec nous. Et vous voyez, ceux qui ont fait du grec, xummakou, c'est inaïtéos, que les dieux soient nos compagnons de bataille. Quand tu auras entendu ma prière, tu pourras chanter à la victoire en lançant le tri sacré plein de bienveillance. Le tri, c'est le you-you. Le tri sacré plein de bienveillance. Il est, expression extrêmement importante, il est l'institution grecque du cri de sacrifice. Je vais y revenir. Aux amis, il donne courage et tu dénoueras leur peur des ennemis. Quant à moi, ô Dieu du pays qui garde notre cité, vous voyez à nouveau tout ce vocabulaire de l'ancrage civique des dieux. Ô Dieu qui régisse la plaine, qui surveille l'agora, et aux eaux de Dircé, sans oublier l'Isménos, c'est-à-dire une fontaine et un fleuve local, qui sont des dieux, qui sont des puissances divines. Je dis, si le futur est bon, si la cité est sauve, nous, qui du sang de mouton ensanglanterons les foyers des dieux, qui pour les dieux immoleront des taureaux, je m'y engage, nous ferons des trophées avec les atours des ennemis, de cette dépouille criblée de lances, je couronnerai la pureté des temples, prends cet engagement envers les dieux sans t'adonner aux pleurs. Donc vous voyez le contrat, en fait. Et on voit bien que le salut de la cité, la réciprocité, si vous voulez, c'est l'opération sacrificielle. C'est l'offrande sacrificielle. Alors, je poursuis pour donner vraiment tout le contexte. Le chœur va donc reprendre ses lamentations dès qu'Étéocle a quitté la scène, en suppliant à nouveau les dieux qui tiennent la cité, au poliou koiteoi, et donc c'est lancinant, en évoquant toutes les horreurs qui frappent une ville tombée aux mains des ennemis. Les hommes sont tués, les femmes sont violées, elles sont emmenées en esclavage, les celliers sont pillés et les récoltes sont ravagées. C'est une image terrible, tragique de la guerre. Alors, quand tout est finalement consommé, au terme de la pièce, la ville est sauve, mais les deux fils d'Édipe se sont entretués. Le chœur prend les dieux à témoin du désastre familial en invoquant le grand Zeus et les puissances divines qui tiennent la cité. Vous avez de nouveau ce vocabulaire, poliou koi. En fait, les dieux ont effectivement sauvé la cité en faisant mourir tous les chefs de l'armée argienne aux 7 portes de Thèbes. Tous les chefs sont morts, y compris Polynice, le frère d'Étéocle. Donc, dans une certaine mesure, le contrat passé entre les humains et les dieux au sein de la cité a fonctionné, du moins jusque-là. Et je reprends à l'écran, de façon systématique, les vers où les dieux sont qualifiés en fonction de cet ancrage civique. Que les deux protagonistes, Étéocle d'un côté, le chœur des femmes de l'autre, a répété à l'envi tout au long de la tragédie. Donc les polissou koiteoi, théoi poliakoi, polissou kontheon. Donc cette épithète polioukos
elle est en fait, ce qu'on pourrait dire, oui, bon, ben voilà, c'est une expression tragique, c'est de la poésie, c'est de l'imaginaire. Non, en fait, elle est connue. C'est une épiclèse, c'est une appellation que l'on connaît dans l'épigraphie contemporaine. Je vous ai pris 2 exemples ici. On a cette colonne qui supportait sans doute une corée, une statue féminine, et donc avec la signature du sculpteur et le nom de la dédicante, donc Iphidike m'a dédié à Athéna Poliokos, qui tient la cité, qui est une variation en fait sur l'épiclèse athénienne de Polias. On a la même chose à Sparte avec cette dédicace donc, qui date sans doute du milieu du 5e siècle à Athéna Poliakos, donc en dorien. Donc, ces expressions qui ponctuent la tragédie sont connues par ailleurs. En revanche, c'est ce mot-clé que j'ai évoqué tout à l'heure. La variation du vers 253, qui fait des dieux des citoyens, est particulièrement remarquable, car elle confirme, même si elle est exceptionnelle, le statut de partenaire que l'on attribue aux dieux au sein de toute cité. Alors bien sûr, ce sont des partenaires de haut vol, d'une incommensurable puissance. Il n'empêche, les qualifier de politai, et pas seulement de polioukoi, et les rend tout particulièrement accessibles à l'interaction avec les autres politai, les citoyens humains. Et donc, la définition d'une polis grecque, intègre décidément un territoire, une communauté humaine en tant que forme de vie sociale, des dieux et les institutions qui les font fonctionner ensemble. Or, parmi ces institutions se profile clairement dans les passages des 7 contre Thèbes que je viens de parcourir rapidement avec vous, le sacrifice, que j'ai qualifié tout à l'heure de dispositif social et d'artefact culturel. Et je voudrais, dans la dizaine de minutes qui me restent, reprendre rapidement les quelques passages concernés pour poser la réflexion des semaines qui vont venir. Alors, le discours préalable, disais-je, tout au début, vous voyez, on est vraiment tout au début de la tragédie, le discours préalable qu'Étéocle adresse aux citoyens mobilisés les exhorte, je cite, à secourir la cité et les autels des dieux du territoire, à savoir donc la cité en tant que forme privilégiée de l'existence humaine en Grèce ancienne, et territoire aussi où les dieux sont ancrés par les autels qui leur sont construits. Vous avez cet enracinement auquel j'aurai là encore une fois l'occasion de revenir. Après l'intervention du messager, le roi, je l'ai dit, rappelle aux dieux que c'est une cité qui va bien, qui est en mesure de réserver aux dieux l'hommage qui leur est dû, à savoir leur timé. C'est ce vocabulaire-là qui pointe dans ce vers. Et ce sont les femmes du cœur qui déploient, non plus dans l'avenir, comme le faisait le roi, mais dans le passé, le détail de ces hommages. Je reprends ce passage en vérifiant que c'est bien le bon. Oui, c'est bien le bon. Vous avez donc cette référence à la fois donc, aux dieux qui aiment la cité, je vous l'ai dit, et vous avez ce jeu magnifique, ce jeu de vocabulaire, ce jeu lexical magnifique, où vous avez les rites qui sont dits philotutos, c'est-à-dire qui aiment les sacrifices. Donc les dieux aiment la cité et la cité elle-même, dans cette construction lexicale extrêmement en miroir, la cité, elle, est prodigue en sacrifices qui sont offerts aux dieux. Vous avez aussi ce registre auquel j'aurai l'occasion de revenir dès la semaine prochaine, des hiéras, les hiéradémia. Alors démia, bon, vous savez, démos, c'est le peuple, mais hiéra, c'est évidemment l'adjectif hiéros. Alors j'ai eu l'occasion de parler assez longuement de cet adjectif au cours de l'année 2021, et c'était assez terrible parce que, vous voyez, j'étais ici, et là, il n'y avait personne.
C'était la période de la pandémie, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ces vidéos, mais à l'époque, j'avais pas mal parlé de l'adjectif hieros, et il est clair que la première traduction qui est généralement mobilisée pour rendre compte de l'adjectif, c'est sacré. Bon. Mais j'avais souligné alors combien la puissance des dieux ne devait jamais être oubliée quand on évoque la sacralité, parce que l'histoire des religions a eu tendance à essentialiser la notion de sacré, mais quand on travaille sur le polythéisme grec, ça ne marche pas. Donc voilà, je renvoie à cette réflexion. J'aurai l'occasion de repréciser certains points au fil des semaines. Mais en tout cas, au neutre pluriel comme ici, les hiéras, le mot peut signifier les sanctuaires, les rites qui sont accomplis, les offrandes en général, ou les parts sacrificielles en particulier. Ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, bien sûr. Et c'est l'acception d'offrandes en général que propose la traduction de Pierre Judet de Lacombe que j'ai suivie ici. Mais les vers suivants pourraient parfaitement conduire à comprendre les hiéras d'Emia comme les parts sacrificielles, et pas uniquement les offrandes au sens général. Quoi qu'il en soit, quand les dieux sont philopoleis et que les rituels organisés par la cité sont philotutoi, dans ce jeu donc lexical intéressant, un jeu d'Échille, c'est lui qui crée ça, chacun remplit sa part du contrat. Et donc, à côté du champ sémantique de hieros, que je viens d'évoquer, on a le champ sémantique, vous voyez ici, du verbe tuein, auquel je reviendrai aussi, que l'on trouve dans un autre passage de la tragédie, que je mets juste sous les yeux pour mémoire, quand le cœur essaye de dissuader Éthéocle d'aller combattre son frère en lui disant toute l'horreur que cela représente, le cœur lui dit « Ne te laisse pas exciter, tu ne seras pas dit mauvais si tu gagnes le bien qu'est la vie. » L'Érinie, vous voyez encore elle, c'est elle qu'on avait tout à l'heure dans la prière d'Éthéocle. L'Érinie à l'égide noire quittera la maison quand de tes mains les dieux recevront un sacrifice. Et vous avez le terme, évidemment, auquel j'aurai l'occasion de revenir plus d'une fois, la tucia. Alors évidemment, on n'est plus tout à fait sur le plan civique dans cet échange-là. On n'est plus tout à fait sur le plan civique, mais davantage sur celui de la maisonnée maudite d'Édipe. Même si la porosité, évidemment, entre les deux niveaux, celui de la famille d'Édipe et celui de la cité, traverse toute la geste du héros thébain et de sa malheureuse famille. Mais c'est assurément, quand Éthéocle faisait la leçon aux femmes sur les rituels appropriés, que se dessinait le plus précisément l'interaction sacrificielle avec les dieux et la référence à la Grèce comme culture sacrifiante. Je reprends les éléments du texte que j'ai lu. Je ne reprends pas tout le texte, mais les éléments que je retire et que je reprends un à un. Donc, il y a cette prière puissante où il faut que les dieux combattent. Donc là, on est dans le registre des théoi polioukoi, voire des théoi politai. Les femmes pourront chanter à la victoire, donc en poussant ce cri qui accompagne généralement les sacrifices. Alors évidemment, c'est la dimension, il y a plein de dimensions qui nous manquent dans l'étude du sacrifice. La dimension olfactive, bien sûr, mais la dimension sonore. Et le tri des femmes, donc le you-you, est évidemment une dimension qui nous manque. Mais on en a ici l'évocation, la description, et je le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse ici tout particulièrement, c'est de voir que même si nous sommes dans une cité grecque spécifique, en l'occurrence Thèbes, dans une tragédie jouée à Athènes, vous avez cette référence à quelque chose qui est grec. L'institution grecque du cri de sacrifice, si on peut traduire ce vers ainsi, Hellenikon nomisma, donc une coutume, si vous voulez, une institution, une coutume. Tustados, vous retrouvez ici la racine de tuein, tusia, donc on est vraiment dans le cœur de notre propos, mais cette référence à une coutume sacrificielle qui est globalement grecque est comme une signature de la Grèce comme culture sacrifiante.
Il y a ensuite l'adresse du roi au dieu de la cité, vous voyez, avec toutes ces évocations sacrificielles. Si le futur est bon, si la cité est sauve, nous qui du sang de mouton ensanglanterons les foyers des dieux. Vous avez cette évocation du sang animal qui coule sur les autels des dieux. On immolera des taureaux et nous ferons des trophées, puisqu'un trophée en Grèce ancienne est une offrande, la plupart du temps, à Zeus. Et donc, c'est le type d'engagement qu'il faut prendre envers les dieux, dit Éthéocle aux femmes. Donc, ainsi le décor est planté. Pour la réflexion sur le sacrifice que je vous propose cette année et que je poursuivrai peut-être l'an prochain, je verrai un petit peu comment j'avance. Tout au long des semaines qui viennent, si vous me faites l'amitié de venir encore m'écouter après cette première leçon, tout au long des semaines qui viennent, nous allons tirer les différents fils que la tragédie d'Échille nous a permis d'identifier. Des dieux étroitement partenaires des humains au sein des cités, c'est les politailles, et qui attendent des honneurs liés à leurs autels enracinés dans le territoire. Qu'est-ce que ça signifie, ce rapport au territoire? Des animaux mis à mort en diverses circonstances et dont le sang a une portée distincte en fonction des circonstances précisément. Des distinctions genrées dans le rapport au Dieu et donc au sacrifice. On le voit ici dans la tragédie avec Éthéocle d'un côté et le cœur des femmes de l'autre. Et il faudra éprouver à un moment ou à un autre la pertinence de ces distinctions. Le tout englobé dans une réflexion essentielle sur les champs lexicaux. Ceux qui me suivent depuis le début savent qu'on ne se passe jamais des mots dans mes cours. Les champs lexicaux mobilisés pour comprendre les représentations et les pratiques que nous étudions. Alors, les premières étapes de notre parcours, dès la semaine prochaine, vont nous faire remonter le temps. On va revenir en arrière, à la fois par le type de document mobilisé, ce sera la poésie archaïque, antérieure à Échille, donc. On va poser le cadre avec Homère, avec Hésiode, on ne peut jamais s'empêcher de commencer par là. Et par l'étude des conditions de possibilité du sacrifice, telles que le dessinent les traditions narratives que nous appelons des mythes. Ce sera une première exploration dans les représentations que les poètes nous donnent à voir et qui vont nous occuper pendant quelques semaines. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à la semaine prochaine.